Allô, bienvenue dans le podcast Reconnexion à soi. Aujourd'hui, le titre de l'épisode, c'est Apprivoiser l'invisible. Et c'est un titre que j'ai depuis plusieurs semaines. En fait, j'ai acheté un nouvel agenda qui est superbe. Il est plein de libellules. Je le trouve magnifique. La libellule est très présente cette année. J'en ai vu beaucoup cet été. C'est un symbole que j'aime bien reconnaître ici et là. Et c'est pour ça que j'ai acheté l'agenda, en fait, parce qu'à chaque année, je m'achète un agenda, puis j'écris pratiquement pas dedans. Et à chaque fin d'année, je me dis, ben, j'en rachèterai pas, ça coûte 25-30$, puis je m'en sers pas. Et l'année passée, je me suis dit, ah, ben là, je vais travailler, donc c'est sûr que si j'ai ma business, je vais utiliser mon agenda. Et finalement, pas tant que ça. Donc, cette année, j'avais vraiment pas regardé. Mais quand est venu le temps d'acheter les trucs d'école, il manquait quelques affaires au mois de septembre, j'ai vu cet agenda-là. Je l'avais déjà vu, mais là, je l'ai vu, il est en spécial, il était d'un grand format que j'aime. J'ai tous mes mois séparés, mes semaines sont sur 2 pages, donc je peux vraiment avoir une vue d'ensemble. J'ai pas pu résister. Je l'ai acheté et j'ai décidé que je m'en servirais pour écrire tous les transits astrologiques, mais aussi ma planification business. Qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux lancer, qu'est-ce que j'ai à mettre en place, puis les épisodes de podcast et toutes ces choses-là. Et là-dedans, puis les rendez-vous, puis tout le reste, c'est géré par Google et c'est parfait comme ça. Euh, mais j'ai encore acheté un agenda finalement. Pourquoi? Parce qu'il y avait une libellule. Et quand j'ai commencé à écrire dedans, j'ai commencé à le remplir, mettre mes transits astro, écrire mes épisodes de podcast. J'avais le premier épisode sur mon été, le deuxième épisode sur le temps. Puis pour le troisième, j'ai écrit Apprivoiser l'invisible, sans savoir ce que ça allait être. Et je me suis dit, ah, c'est pas grave, j'ai le temps. Moi, je pense toujours avoir super gros de temps, puis à un moment donné, je me réveille, puis on dirait que le temps extérieur et ma ligne de temps ne fit pas ensemble. Je me réveille, puis je fais, oh my God, c'est aujourd'hui. C'est souvent ça. J'ai l'impression d'être dans mon flow tellement. Puis je suis arrivée avec ça, j'ai recommencé à le regarder. J'ai regardé jeudi. Puis là, j'ai fait, OK, mais qu'est-ce que je veux dire avec ça? Puis jeudi, j'ai pas eu le temps. Vendredi, pas eu le temps. Mais vendredi soir, je suis sortie de la douche et j'ai compris. J'ai vraiment compris où je voulais m'en aller avec le titre. Et qu'est-ce que c'était, en fait? Apprivoiser l'invisible, c'est de voir les synchronicités, de suivre son gut feeling, de vraiment écouter la petite voix à l'intérieur sans savoir aucunement où ça va nous mener, mais d'avoir la certitude qu'on va aller au bon endroit. C'est vraiment ça. C'est vraiment de vivre dans l'énergie et de naviguer, pas à l'aveugle, parce qu'il y a une confiance à l'intérieur de nous, mais de vraiment juste laisser l'espace puis avoir le lâcher-prise qu'il faut pour que les choses viennent à nous et qu'on les ressente, que ce soit expansion, contraction, mais qu'on ressente que, ah oui, c'est fait pour moi, ah oui, je suis sur le bon chemin, ah c'est là qu'il faut que j'aille. Fait que c'est vraiment ça de se laisser la place. Parce que quand on vit un éveil spirituel, souvent, c'est une conversation qu'on a avec quelqu'un, c'est un livre qu'on a lu, c'est une formation qu'on a pris ou une expérience qu'on a vécue. Puis des fois, les expériences sont vraiment pas le fun. C'est vraiment des trucs très, très douloureux qui peuvent mener à des traumatismes. Mais parfois, c'est juste très, très doux. C'est quelqu'un qui a semé une petite graine qui fait que, ben, on rouvre la porte du développement personnel et de la spiritualité. Je les mets ensemble parce que, parce que c'est tellement large quand on dit développement personnel. Développement personnel, c'est se centrer sur soi et se développer comme personne. Spiritualité, c'est croire qu'il y a quelque chose de plus grand. J'ai l'impression que le développement personnel mène à cette croyance qu'il y a autre chose ailleurs. C'est mes observations personnelles. Encore là, tout ce que je dis dans le podcast, vous prenez ce qui vous convient, puis le reste, ben, flushez-le. C'est pas plus grave que ça. Quand on ouvre cette porte-là de la spiritualité, il n'y a pas de retour en arrière. C'est tranquillement, un pas à la fois, qu'on enlève des couches, qu'on creuse, qu'on met en lumière des choses. Et chaque pas qu'on fait nous amène à une conscience plus grande. C'est pour ça qu'on n'est pas capable de revenir en arrière.
La progression est différente pour chacun. Il y en a qui avancent très, 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 très vite parce que dans cette vie-ci ou dans le parcours de leur âme, ils sont rendus là, ils n'ont plus autant de nettoyage à faire. Et il y en a d'autres pour qui c'est hyper difficile à chaque pas qu'ils font de tracer leur chemin parce qu'il y a beaucoup de lourdeur, il y a beaucoup de choses qui les retiennent en arrière. S'ouvrir à la spiritualité, pour moi, c'est comme descendre dans le terrier d'Alice au Pays des Merveilles parce que on ne sait tellement pas ce qu'on va trouver. Il peut y avoir n'importe quoi. Et ça va dans tellement de directions, là. Il y a tellement de choses. Pour moi, ça a été la sorcellerie. Ça a été de vraiment croire en la magie, les incantations, les rituels. Ce côté-là m'attirait énormément. Euh, les runes, le tarot, les rituels lunaires aussi, c'est souvent une belle porte d'entrée. Les femmes sentent cette connexion-là plus grande à ce petit côté rituel-là. Donc, elles aiment entrer parce qu'il y a beaucoup de cercles de femmes aussi dans les rituels lunaires. Il y a un sisterhood qui se fait, il y a vraiment une belle cohésion. Donc, c'est de s'abandonner à une énergie et on va revenir là-dessus, mais c'est vraiment de s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Souvent, quand on tombe là-dedans, ben, on a des pierres de toutes sortes, on a des oracles, on a des bougies, de l'encens, des herbes. C'est vraiment un monde immense dans lequel on met les pieds quand on rentre là-dedans. Et plus on plonge, plus on en veut. Plus c'est comme on veut en manger, là, on achète des livres, on prend des formations, on va à des retraites aussi. C'est aussi une autre belle façon de s'initier à ces choses-là. Mais dès qu'on revient à la maison, on a cette... On retombe dans notre routine, on revient dans notre... Tu sais, au jour le jour, day to day, qu'est-ce que je fais? Et le brouhaha quotidien, et on oublie, on met de côté ces choses-là qu'on a eu tellement de plaisir à découvrir. Puis des fois, on a de la misère à trouver du temps dans notre horaire, là. Dire, je m'assois, je fais un rituel lunaire, je sors mes bougies, je m'installe avec mes cartes, avec mon journal, je vais méditer un peu, je peux faire une visualisation guidée, il y a toutes sortes de rituels qui se font, mais c'est vraiment un... Moi, souvent, quand je le fais, c'est entre 30 et 60 minutes facile. J'ai déjà fait jusqu'à 1 heure et demie un rituel que j'avais vraiment été très en profondeur. C'était justement dans le temps d'octobre-novembre, dans l'énergie du scorpion, mais ça prend de l'espace. Puis notre vie est tellement réglée au quart de tour qu'on a de la misère à trouver cet espace-là, puis on a aussi de la misère à le prendre, à dire, ben moi, ce soir, c'est ça que je fais. Toi, tu as envie d'écouter la télé ou tu as envie d'aller avec tes amis, tu veux jouer aux jeux vidéo, bref, fais tes trucs, occupe-toi pas de moi, moi, je vais m'occuper de moi, puis ça, on a beaucoup de misère. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, on n'est pas capable de se faire de l'espace. Et c'est ce qui fait qu'on a une frustration au début de ne pas être capable de prendre le temps. Ben, on finit par tout tasser et faire bof. C'est le fun à la retraite, je referai une autre retraite l'année prochaine, mais cette année, j'ai pas le temps, je mets ça de côté. Fait qu'on on est vraiment en up and down. On peut passer des semaines sans y toucher à nos rituels, à nos cartes, à notre journal. Puis à un moment donné, on en a besoin vraiment. Puis là, on se met à faire des rituels très, très régulièrement, à écrire dans le journal, à prendre des moments. Ça peut se faire très, très, très vite. Puis à un moment donné, fou, le besoin est passé. Et on retombe encore une fois dans notre routine. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Puis on sent une culpabilité. Mais il ne faut pas. C'est juste parfait. C'est tellement, tellement parfait parce qu'il faut se laisser de l'espace lorsqu'on fait un cheminement, peu importe ce qu'il est. On ne peut pas commencer une thérapie avec quelqu'un puis espérer qu'en dans 3 semaines, ce soit réglé. C'est impossible. C'est extrêmement long parce qu'on a beaucoup de choses énergétiquement, mentalement. On a une vie, on a... Fait qu'on peut pas juste dire, ben moi, je vais en immersion pendant 6 mois, puis je me fais une nouvelle vie, une nouvelle routine, puis je repars à neuf. Peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de faire ça, tant mieux. Mais moi, je peux pas, j'ai pas l'espace dans ma vie pour juste me couper de tout, refaire complètement tout mon nettoyage, et puis c'est impossible. On ne change pas sur un dixième, là. C'est vraiment fait qu'il faut se laisser l'espace, se laisser le temps pour que tout le cheminement qu'on fait
tranquillement viennent s'imprégner, viennent s'intégrer à qui on est. Parce que souvent, on prend des formations, euh, on lit des livres, et là, on est vraiment comme, hey, wow, moi je connais tout. T'sais. Puis là, on l'explique à nos amis, on fait des posts, des stories, puis on a l'impression d'être vraiment, super hot parce qu'on a compris quelque chose. Mais il y a une grosse différence entre comprendre et intégrer. Lorsque je comprends, c'est avec ma tête. C'est rationnel. C'est logique. C'est basé sur ce que j'ai vu et expérimenté. C'est de reproduire une routine, une méditation d'un cours ou d'une retraite. Puis on le fait parce que ça nous a fait du bien. Puis ben, tout le monde fait ça. Eh oui, tout le monde fait du yoga. J'en vois plein sur Instagram. Fait que c'est sûr qu'il faut que je me fasse une routine de yoga. Donc, je vais reproduire un modèle que j'ai appris ou que j'ai vu sur les réseaux sociaux parce que je comprends c'est quoi et que ça me fait du bien. Donc, je vais le faire. Intégrer quelque chose, c'est dans notre corps, c'est dans notre énergie, c'est guidé par le cœur et par notre higher self. C'est vraiment basé sur notre ressenti, sur notre intuition. C'est de savoir de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Maintenant, là, ici, ça me ferait tellement du bien de m'asseoir avec un livre et mon café pendant une demi-heure enroulée dans ma doudou. Ça, c'est parce que j'ai intégré qu'est-ce qui me faisait du bien et que je me fie à mon intuition. C'est de faire un rituel sans aller voir sur Internet la couleur des bougies que ça prend. C'est de dire, je m'assois, j'ai envie de me faire un rituel de lune, qu'est-ce qui me ferait du bien? J'ai une belle bougie rouge. Puis j'ai des pierres aussi. Je vais prendre un quartz clair. J'ai une pierre de champ, une pierre de rivière, super douce. J'aime ça. Je vais la prendre. Je pourrais mettre une petite huile essentielle à diffuser. Qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai envie de romarin et lavande. Fait que c'est vraiment d'aller, moi, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que mon intuition et de guider mon rituel ou mes actions là-dessus. Ça, c'est d'avoir intégré quelque chose. Si tu vas regarder ce que tout le monde a écrit sur la pleine lune en bélier, puis que là, tu vas aller voir, ben là, ça me prend une bougie rouge parce que c'est un signe de feu, ça serait bien une bougie blanche, ça serait... Là, tu es dans ta tête. Tu n'es plus dans ton ressenti. Puis le rituel, il ne sera pas à ta fréquence. Il va être basé sur tout ce que tout le monde fait, sur les fréquences des autres. Alors que d'intégrer quelque chose et de se faire confiance là-dedans, ben, c'est vraiment d'aller dans OK, moi j'ai envie de quoi, j'ai besoin de quoi, puis je le fais pour moi. Je le fais pas pour faire une belle photo ou une belle story sur Instagram. Ça aussi, c'est une grosse différence. Pour en arriver là, il faut prendre du recul. Il faut sortir de notre tête. Il faut prendre le temps, l'espace et ne pas chercher à tout prix à suivre une mode. C'est bien le fun, les rituels lunaires. Est-ce que j'ai envie d'en faire à toutes les pleines lunes, une nouvelle lune? Pas en toutes. Il y a certaines lunes qui sont significatives pour moi. Il y a certaines lunes qui ont des aspects avec des planètes dans ma carte du ciel et je remarque que ces lunes-là ont plus d'impact sur moi. C'est celle-là où je vais souvent me faire un rituel parce que les planètes nous apprennent des choses. Donc, lorsque la lune fait un transit, passe sur une de ces planètes-là, mais ça vient mettre en lumière mon monde intérieur. Fait que là, c'est intéressant d'aller faire un rituel pour moi parce que j'en ressens le besoin. Mais pour les autres, peut-être que c'est pas aussi vrai. Quand on se baigne dans un lac, on voit jamais tout le lac. Mais quand on sort puis on monte la colline, on est capable d'avoir une vue d'ensemble sur tout. Ben, c'est un peu ça qu'il faut faire lorsqu'on plonge dans le monde de l'invisible, de la spiritualité, du développement de l'énergie. C'est de dire, OK, je me suis baignée dedans. Ça a été vraiment merveilleux. L'expérience est incroyable. Maintenant que je sors, que je vais marcher pour me sécher, pour relaxer, pour me détendre, pour sortir de ma tête, je prends le temps. Puis lorsque j'arrive en haut, je revire de bord et là, wow, c'est là que j'étais. C'était vraiment hot. C'est beau, qu'est-ce que je vois.
Maintenant, comment je peux ramener ça dans ma vie tous les jours? C'est ça la réflexion qu'il faut avoir lorsqu'on commence. Parce que parce qu'on peut tellement se perdre dans ce monde-là. Il y a tellement de choses quand on commence à regarder et à creuser sur les médias sociaux. Puis des fois, on suit des gens parce qu'ils résonnent pendant un temps avec nous, puis on aime donc ce qu'ils ont nous montré, puis l'énergie, puis la vibe. Cette personne-là offre un service, a pris une formation de quelque chose. Puis là, on fait oh, wow, mais c'est vraiment hot, je veux en apprendre plus là-dessus. Puis là, on se met à suivre une autre personne, puis une autre personne, puis une autre personne. Puis ces gens-là ont tous des intérêts différents. Et si vous êtes comme moi, Mercure, Gémeaux, vous voulez tout apprendre. Et là, on part dans plein de directions. On prend plein de formations, on prend plein de livres. Et on n'est plus dans notre vibe à nous parce qu'on est dans la vibe de tous ces gens-là qui avaient des affaires qu'on trouvait hot. Fait que c'est là que le recul est intéressant. Puis c'est là qu'il ne faut pas aller impulsivement toujours prendre des cours de toutes sortes de choses. C'est là qu'il faut apprendre à lire notre propre boussole intérieure, à comprendre notre intuition. Notre intuition, elle est au troisième chakra. On utilise aussi notre cœur et notre troisième œil pour vraiment aller voir qu'est-ce qui résonne. Notre troisième chakra envoie des fréquences, un peu comme un sonore d'un dauphin, sur tout l'environnement autour. À chaque chose qu'on fait, à chaque chose qu'on voit, que c'est même un post sur Instagram ou un live sur YouTube, vous envoyez pareil des fréquences énergétiques et ce qui vous revient, si ça résonne, ça va être une expansion, ça va être un oui, ça va être un c'est le fun. Et si ça ne résonne pas, ce qui revient, c'est une contraction, c'est un non, c'est ça ne me tente pas, j'aime pas ça, je suis inconfortable. Donc, si vous apprenez à lire cette boussole-là, vous allez avoir plus de facilité à naviguer dans ce monde-là et à prendre votre pas de recul. Parce que moi, quand je rentre dans une énergie de quelqu'un qui a une vibe vraiment le fun, puis que j'aime cette vibe-là, j'en viens à... C'est un peu comme un caméléon, c'est ça le Gémeaux, tu sais. On vient se coller sur l'énergie de la personne, puis on fait « Oh my God, j'ai du fun avec, mais j'ai envie d'être comme... » Ma mère me le disait souvent quand j'étais ado, que j'étais justement peu importe l'ami avec qui tu es, on dirait que tu deviens cet ami-là parce que j'avais de la misère à prendre mon recul et à être dans mon énergie. Je tombais tellement dans sa fréquence que j'avais les mêmes intérêts, que je parlais pareil, que c'était vraiment drôle et pas drôle en même temps, mais j'ai appris maintenant à utiliser mon intuition pour savoir qu'est-ce qui résonne, mais parfois, on a cette tendance-là à être tellement accroché à tout ce qu'il y a autour, puis à donner notre énergie à tout, qu'on se perd, on se trouve plus, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on aime. Euh, on est tellement dans notre vie de tous les jours, dans notre tête, on est pris dans un cercle vicieux de la routine, de travail, les enfants, puis on n'a plus d'espace, mais on ne se retrouve plus, nous non plus. Donc, d'apprendre à comprendre, à intégrer ces choses-là pour être plus capable de prendre du recul, puis de ressentir, puis de juste naviguer sur un flot. C'est ça d'apprivoiser l'invisible. C'est de doucement entrer dans un flot, puis de se laisser guider par l'énergie parce que je suis revenue en alignement avec moi. Ça ne veut pas dire que j'ai pas rien nettoyé, là, c'est pas vrai. Mais je reviens en alignement avec moi et je suis capable d'aller suivre qu'est-ce que l'univers m'envoie, les synchronicités, ces choses-là, parce que là, tranquillement, mon sonore me dit, mon intuition, va par là, il y a quelque chose. On t'a fait une offre, c'est pas pour rien, prends-la. Ou, ah, achète pas cette maison-là, la vibe est pas le fun, je suis pas bien dedans, ben, c'est pas pour rien. C'est peut-être la seule, elle va peut-être se vendre vide. C'est pas grave, il y en a une meilleure pour toi ailleurs. Ou c'est peut-être pas le temps de déménager, mais bon, c'est autre chose. Mais ça peut arriver que des fois, notre intuition nous dit, vas-y, va là, c'est pour toi. Oui, vas-y, puis ça crie, puis c'est écrit en gros, puis on plonge là-dedans. Puis là, on a l'impression de se tromper parce qu'il arrive quelque chose. Il arrive, on achète une maison, puis il y a plein de rénaux à faire. Finalement, on n'avait pas vu, on n'a pas le budget, ça donne bien de la merde. On prend un emploi pour finalement se rendre compte que c'était pas du tout ce qu'on nous avait vendu à l'entrevue et à l'embauche. Ça peut être un paquet de choses qui se présentent.
Mais dans ce temps-là, c'est qu'il y a une leçon qui est nécessaire à intégrer pour ta propre évolution. Donc, si tu apprends à suivre ton intuition, des fois, tu vas te casser la gueule pareil, mais c'est parce que tu avais besoin de te rendre là, à ce moment précis-là, pour faire cette prise de conscience que cette leçon-là t'apporte. Donc, c'est de te faire confiance dans ce cheminement-là aussi. Puis ça, tape-toi pas sur la tête, là. Merde, je t'assure, c'est un bon emploi, puis merde, puis pourquoi ça m'arrive, puis ça donne rien. Ça donne vraiment rien. Cette culpabilité, cette rage-là peut sortir et doit sortir. Mais cette rage-là, ce feu intérieur-là peut être tellement utilisé pour mieux. Peut être utilisé pour juste t'élever encore plus. Tu n'as pas besoin de te taper sur la tête, là. Tu avais besoin d'aller là. Tu avais besoin de te rendre compte que ce n'était pas pour toi. Tu avais besoin de te rendre compte que je ne sais pas quoi. Mais ça, cette prise de conscience-là a amené un nettoyage énergétique, a amené une barrière à se baisser, a amené une mémoire à se libérer, a amené tellement de choses dans ton champ d'énergie. Puis peut-être que ça va t'amener à rencontrer encore mieux ou va t'amener à mieux apprécier ce que tu vas avoir après, mais tu avais besoin de ça. Donc, fais-toi confiance et utilise ce feu-là pour t'élever encore plus par après. Une chose que je veux revenir sur tous ces rituels-là, ces formations-là qu'on prend, ces affaires-là qu'on fait parce que ça nous fait tomber, nous sentir mieux. Ben, des fois, vous allez donner votre énergie à toutes ces choses-là. C'est aussi ça qui fait qu'on se perd. C'est aussi ça qui fait qu'on n'est plus dans notre fréquence. On veut tellement intégrer parce qu'on a une vision d'un un groupe de femmes qui fait un beau rituel d'échange et de partage ensemble. Puis c'est donc le fun, puis c'est donc en puissance, hein. Puis je me sens tellement grande, tellement bien, tellement à ma place. Oui, c'est parfait, c'est merveilleux. Mais est-ce que tu prends le temps, quand tu termines ces moments-là, de couper, de dire, bon, maintenant que je sors d'ici, que le rituel est terminé, quand je vais sortir de la pièce, je veux que toute l'énergie qui ne m'appartient pas retourne aux personnes concernées et je reprends ce qui m'appartient pour le plus grand bien de tous. Juste ça, cette coupure énergétique-là que vous allez faire va vous ramener dans votre essence et va faire que vous ne restez pas attaché à traîner ces énergies-là avec vous. Puis des fois, c'est le fun, là, c'est des beaux rituels, c'est super intéressant, ça fait hyper gros du bien. Mais quand vous les traînez toujours dans votre ombre, vous ne vous en séparez pas. Vous n'avez pas le recul pour prendre votre intégration. Donc, ça aussi, faites attention énergétiquement quand vous partez dans toutes sortes de trucs. À un moment donné, si vous vous sentez comme hyper pris parce que vous avez beaucoup de choses, vous avez le goût de faire de quoi, prenez un break. Prenez un temps d'arrêt. On souffle. On vient refaire notre bulle d'énergie. On vient revenir dans notre essence. Vous pouvez le faire en rituel, là. C'est super facile à faire. Moi, je le fais souvent, c'est une phrase, mais au début, là, ça peut être juste de dire, bon, je prends ma douche, je me lave, et puis quand je me lave, je vois l'énergie qui ne m'appartient pas qui part, je vois tout le négatif qui coule. J'appelle quelle divinité, quelle déesse à m'aider à nettoyer mon champ d'énergie. Mais cette coupure-là est nécessaire, beaucoup, beaucoup, beaucoup au début. Éventuellement, vous allez être capable de reprendre votre espace vous-même, puis de juste comme rappeler votre énergie, revoir votre aura, la couleur et de reprendre l'espace. C'est vraiment, c'est quelque chose à faire et à cultiver de plus en plus. Euh, Puis si vous faites ça, vous libérez de l'espace dans votre champ d'énergie, dans votre tête, dans ce qui vous entoure. Et là, vous avez encore plus de synchronicité, de connexion, de prise de conscience, de haha moment, d'énergie qui descend et qui vous amène ailleurs. Ça peut être des canalisations, mais ça peut être juste un dessin intuitif, mais on a beaucoup plus d'espace pour recevoir quand on fait ça. Avant d'enregistrer l'épisode. En fait, hier, j'ai regardé la libellule, c'était quoi? Parce que j'en ai beaucoup cette année, j'ai acheté mon agenda pour ça, puis Caroline, la définition est vraiment, vraiment haute. Je l'ai même imprimée et encadrée, j'en ai fait un petit canevas. Je suis vraiment hyper contente. Puis je vais vous le lire parce que c'est vraiment beau.
La libellule représente l'art du changement et de la transformation. Elle nous appelle à évoluer, à opérer les changements nécessaires pour réaliser notre potentiel, à plonger plus profondément dans nos sentiments. Elle parle aussi des illusions et nous incite à regarder au-delà des apparences, à regarder la vérité en face. La libellule nous invite à nous adapter en faisant preuve de souplesse et de flexibilité. En transcendant notre existence, nous y apportons cette touche de magie qui lui manque et nous pouvons vivre des expériences plus légères et plus joyeuses. C'est mon année. C'est vraiment, je vis une année de changement et de transformation et j'ai envie d'apporter cette magie-là qui manquait dans mon quotidien. Et ça m'a fait penser beaucoup à Pluton, vraiment, cette énergie de transformation-là, mais aussi à Vénus, d'amener cette magie-là, cette créativité-là pour amener de la joie puis de la légèreté dans la vie. Et ces deux astres qui teintent mon année définitivement. Ils ont fait plusieurs aspects. J'ai eu mon carré Pluton, j'ai eu un carré Pluton-Vénus qui revient avec la rétrograde et qui, là, bon, je vais être correct, mais j'ai beaucoup, beaucoup ces astres-là dans ma vie. Et c'est probablement ça aussi qui m'a poussée à faire le portail cosmique, qui est un sisterhood fréquentiel pour intégrer Vénus dans notre quotidien. Parce que c'est une énergie de création pure, c'est de reconnecter à notre féminin divin, c'est toute la relation qu'on a avec les autres, notre pouvoir d'attraction, mais la relation avec nous-mêmes aussi. Vénus me fascine cette année autant que Pluton. Donc, c'est quand j'ai vu la libellule, j'ai vu ma synchronicité à moi et je comprends que mon chemin continue dans la voie où il devait aller. Je ne pouvais pas vous parler de Pluton. Pluton redevient direct en plus aujourd'hui, 9 octobre. Pluton, bon, c'est une énergie de transformation. Oui, c'est la part de vous qui vit à travers le temps. Ça gouverne la vérité et l'action. C'est vraiment notre monde souterrain, intérieur, enfoui, ce qu'on ne voit pas, les désirs inconscients, les mystères. En anglais, dans une formation que j'ai prise, elle dit que c'est The Dark Lord. Puis j'ai pas trouvé vraiment d'équivalent francophone. Je le trouvais plus beau en anglais. Euh, le mot-clé, c'est vraiment transformation quand on parle de la planète Pluton. Elle est dans le signe du Capricorne, qui est un signe de terre, depuis 2008 et elle va rester là jusqu'en 2024. Donc, c'est très, très, très long le cycle de Pluton. Et cette lenteur-là fait que chaque fois que Pluton change de degré, elle vient vraiment creuser à l'intérieur de chaque degré. Elle s'assoit bien comme il faut, puis elle se met à creuser, puis elle creuse, puis elle va découvrir tout ce qui est caché à cet endroit-là. Puis elle va détruire toutes les illusions, toutes les croyances, tous les attachements à ce qui n'est pas aligné pour t'offrir la chance de renaître. C'est des cycles de mort-renaissance avec Pluton. Chaque fois qu'elle passe, elle détruit et il faut reconstruire par-dessus. Ça dépend aussi des planètes que vous avez, dans quelle maison, mais collectivement, on le ressent beaucoup. On est à 26 degrés du Capricorne présentement. Quand on va atteindre la fin, les derniers degrés, ça commence, là, mais c'est souvent comme la fin d'un cycle. Pluton a détruit petit à petit cette énergie-là de Capricorne, cette énergie de... Ben, le Capricorne, c'est un signe qui est très, très travaillant. C'est les succès à long terme, c'est les buts qu'on veut atteindre, c'est la carrière, c'est de se dévouer à ça pour recevoir ce pourquoi j'ai travaillé très, très, très fort. Et c'est drôle parce que c'est pas mal notre discours collectif, justement, comment on veut notre carrière, comment on veut notre vie de travail avec les... Est-ce que j'ai encore le goût, pardon, de travailler énormément dans ma semaine et de ne pas avoir le temps d'en profiter? Donc, on est en train de revoir ces croyances, ces modes de vie-là qu'on a depuis très, très longtemps
puis de se demander est-ce que c'est encore ça que je veux dans ma vie. Et plus on va approcher de la fin du signe du Capricorne, plus ce discours collectif-là va être très, 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 très présent. Pluton est en rétrograde depuis le mois d'avril. Euh, Lorsqu'une planète rétrograde, ça se fait toujours en 3 temps. C'est vraiment je vais juste partager l'écran pour ceux qui l'écoutent sur YouTube pour vous montrer une image. C'est une rétrograde. Donc, la rétrograde se fait en 3 temps. C'est-à-dire que dans le premier temps, elle passe ici sur les premiers degrés, dans ce cas-ci, degrés 26 et 27. Puis au bout, elle va dire, ah, je reviens. Il me manque quelque chose. J'ai regardé une première fois qu'est-ce qu'il y avait, mais il me semble qu'il me manque quelque chose. Donc, je reviens vers l'arrière et cette portion-là de recul est vraiment tournée vers soi comme personne, sur l'intérieur. Et après, elle va repartir sur les mêmes degrés, elle va passer une dernière fois. Et là, c'est comme un regard nouveau sur cette portion-là de ma vie ou de ce que je fais en ce moment. Avec, euh, avec Mercure, ça se fait hyper vite. On en a 3 rétrogrades par année. Donc, l'intégration est très, très rapide. Lorsque Mercure passe et fait sa rétrograde et repasse, mais on a presque la leçon tout de suite après. Tandis que Pluton prend tellement, tellement de temps. Elle est très, 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 très loin. Donc, vos prises de conscience ne se feront pas tout de suite. Ça va prendre du temps. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois. Mais ce regard nouveau-là va à un moment donné arriver sous forme du je regarde derrière, qu'est-ce que j'ai fait, je regarde où j'étais, puis je peux pas croire que j'ai fait ça. Ça, c'en est un moment où je fais oh my God, j'ai évolué. J'ai vraiment, je vais vraiment ailleurs. Et Pluton, c'est notre chakra racine. C'est la base, c'est la fondation. C'est pour ça qu'il est capable d'aller creuser vraiment, vraiment loin. Il va détruire toutes nos structures internes en rétrograde. Il va vraiment fouiller les racines, trouver les facteurs karmiques, les vies antérieures de toute notre noirceur. Qu'est-ce que je porte dans ma famille, mais moi aussi dans mes vies antérieures. Il va faire le ménage dans tous ces mystères-là à l'intérieur de nous. Pluton, en anglais, on dit It's all about shit. C'est vraiment toute la merde que tu traînes à l'intérieur de toi, toute la noirceur, tous les sombres désirs que tu peux avoir et que tu n'oserais jamais, 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 jamais aller dire. C'est Pluton. C'est vraiment elle qui va aller jouer là-dedans, puis elle va te les remettre en pleine face. Puis elle va faire Ah, maintenant, c'est le temps, là. C'est le temps d'aller nettoyer ça. Puis on ne peut rien faire. C'est la volonté divine. Mars, c'est notre volonté personnelle de passer à l'action. Pluton, c'est une volonté divine qui arrive et puis qui fait paf, il détruit tout. Puis maintenant, toi, tu as juste à reconstruire. Fait que c'est de lâcher prise quand on travaille avec Pluton, puis d'accepter de descendre dans ta noirceur à l'intérieur, de suivre ton flot, de regarder à qui et où je donne mon pouvoir personnel pour prendre conscience de ça. Puis là, on va être capable de se tenir debout dans notre lumière puis de devenir souveraine. Si je donne mon pouvoir à tout le monde, comme tantôt je vous disais dans les rituels ou dans n'importe quoi, si je donne mon pouvoir, mon énergie à tout le monde, je suis qui, moi? Comment est-ce que je peux me tenir debout puis avancer puis choisir où je m'en vais? Il n'y en a pas de solution miracle. Il faut à un moment donné que j'accepte que c'est moi qui vais tracer mon chemin. L'ombre de Pluton, c'est la manipulation, c'est du contrôle. Donc, il faut apprendre à vraiment lâcher prise avec Pluton. Si vous essayez de contrôler tous les événements, tout ce qui se détruit, puis vous essayez de juste ramener ça, puis vous n'y arriverez pas. Ça va être shit par-dessus shit par-dessus shit. Il faut vraiment lâcher prise et accepter que tout s'écroule, même si ça veut dire perdre son loyer, faire faillite, perdre son chum, puis se retrouver presque dans la rue. Si vous résistez à cette avalanche, ce tsunami-là, ça va être juste pire. Lâchez prise, acceptez, faites-vous aider, voyez les synchronicités, la main qui est tendue. Euh, Travailler avec Pluton, c'est une énergie de feu. C'est de travailler avec des rituels beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh,
c'est présentement, là, vraiment, de regarder dans votre vie votre autodiscipline, votre succès à long terme, votre succès matériel, c'est très, très lié à ça. C'est de trouver intuitivement votre magie, d'utiliser cette puissance divine-là pour aller creuser dans vos trésors enfouis puis de les ramener à votre conscience. Donc là, Pluton redevient direct. Ça veut dire qu'on va repasser sur les 2 derniers degrés. Puis c'est le temps de regarder dans votre vie. Idéalement, en lecture de carte du ciel, on irait vous dire c'est dans quelle sphère, dans quelle maison, dans votre carte du ciel, Pluton est présentement. Et c'est cette sphère-là qui est mise en lumière et qui est présentement vit une transformation. C'est vraiment ça. Donc, en carte du ciel, vous pourriez aller voir est-ce que j'ai une planète, est-ce que j'ai des aspects dans ma carte natale qui amènent ça à se propulser encore plus haut, un plus grand apprentissage, ou est-ce que présentement, je fais juste aller 1 degré à la fois, transformer cette énergie-là de Capricorne, d'objectifs à long terme, de discipline, d'ambition, carrément. C'est quoi votre ambition? Où est-ce que vous voulez aller plus tard? C'est ça, l'énergie du Capricorne. Donc, donnez-vous l'espace présentement, peut-être un petit temps d'arrêt pour aller voir au niveau de votre carrière, au niveau de votre emploi, de toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui présentement joue dans le discours? Est-ce que tout va bien, tout est stable, il n'y en a pas de problème? Ou est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements? Puis si jamais ça vous tente une lecture de cartes, vous avez juste à m'écrire. C'est toujours une belle façon de comprendre comment ces énergies-là, on peut travailler avec et ne pas les subir au quotidien. Petit mot sur la pleine lune en bélier. Le bélier, c'est un signe de feu. C'est le premier signe du zodiaque. C'est un signe d'intensité et de passion. On est dans la balance présentement, signe d'harmonie, d'équilibre. Et là, on a une énergie de feu passionnel complètement à l'opposé qui est notre lune. Euh, le bélier, il met le doigt sur la vérité. Il met en lumière les choses. Il vient vraiment nous réveiller, nous shaker dans ce qu'on fait. Il a une très, très grande confiance et une force de vivre avec son feu. En mars, c'était la nouvelle lune en bélier, lors de la saison du bélier, en fait. Et là, 6 mois plus tard, on a cette pleine lune-là qui est rendue au sommet, qui vient nous mettre en lumière toutes les intentions qu'on avait semées. Où est-ce que vous en êtes rendu? Euh, Qu'est-ce qui vous préoccupait au printemps? Est-ce que présentement, ça devrait être les cadeaux? Vous devriez récolter ce que vous avez semé il y a 6 mois lors de cette nouvelle lune-là. Donc, c'est vraiment d'aller regarder, c'est sûr, idéalement, encore une fois, en carte du ciel, les maisons, les sphères de votre vie qui sont touchées par cette pleine lune-là, parce que c'est une thématique qui va vraiment être très, très enflammée, passionnée en ce moment, à cause de cette pleine lune-là en bélier. Pleine lune en conjonction avec Chiron, qui est notre guérisseur blessé. C'est la blessure de l'identité, c'est de réclamer notre droit d'être. On a l'impression de ne pas être assez, on a l'impression d'être un imposteur. Et là, la pleine lune vient mettre ça en lumière, cette espèce de blessure collective qu'on vit là, partout. Là. Les gens là, viennent frustrés, ont besoin d'être reconnus pour ce qu'ils sont. Et c'est cette blessure-là qu'on est en train collectivement de traverser avec notre Chiron en bélier. Et la lune vient vraiment le mettre en lumière. Qu'est-ce que vous êtes au fond? T'es qui au fond de toi? Euh, Quelle vérité est-ce que tu caches derrière le masque que tu mets tous les jours? Parce qu'on met des masques au quotidien, on a de la misère à être nous-mêmes, à se montrer dans notre véritable lumière. Et j'ai envie de te demander, est-ce que tu sais toi-même c'est quoi ta fréquence? C'est quoi ta couleur? Est-ce que tu le sais qui tu es? Puis si tu le sais au fond de toi, est-ce que tu le montres aux gens? Est-ce que tu oses le mettre en lumière et illuminer les autres autour de toi? On a aussi, euh, on a aussi notre opposition à Vénus. Ça rend notre relation à nous-mêmes difficile. De ne pas oser s'affirmer, c'est de s'étouffer soi-même. Donc, on a de la difficulté à reconnaître qui on est. Puis pourtant, Vénus, c'est la déesse.
c'est la beauté, c'est l'amour, c'est l'harmonie. Et c'est un très, très grand atout parce que très connecté au chakra du cœur. Et le bélier, lorsqu'il est dans son feu connecté au cœur, qui va s'enflammer, qui va être passionné pour aller montrer la vérité. C'est ça qu'on a besoin, c'est d'allier cette vérité-là avec notre cœur, avec Vénus, pour aller jouer, déterrer, peut-être mettre au vif un peu notre blessure de l'identité, mais oser dire, voici, je me tiens debout, je suis moi, ici et maintenant. Et c'est une blessure qu'on traverse collectivement. Là, on en est à 14 degrés du bélier, donc on n'en a pas tout à fait la moitié de fait. On a encore pour un bout à jouer dans cette espèce d'énergie du syndrome de l'imposteur. Puis tout ça, cette pleine lune-là prépare l'éclipse du 25 octobre, qui va être un éclipse à 2 degrés du Scorpion. Énergie de profondeur très liée à Pluton. Et ça va être de laisser aller les vieilles croyances qu'on a d'enfouies à l'intérieur de nous, tout ce qui est en lien avec le pouvoir et le contrôle, et de réaligner nos valeurs vers ce qui est important pour nous et pour la Terre, puisqu'il va y avoir une éclipse en taureau par la suite. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se brassent. On a encore quelques planètes en rétrograde qui vont tranquillement toutes redevenir directes bientôt, mais on a Mars qui va rétrograder aussi à la fin du mois. Donc, il se passe énormément de choses au niveau énergétique qui fait qu'il y a une fébrilité dans l'air. Je sens aussi beaucoup d'agressivité de gens qui ne sont pas dans leur lumière puis qui tombent dans l'ombre de beaucoup de choses. Euh, mais si toi, tu es capable de juste prendre le recul, prendre le temps, prendre l'espace pour te réaligner, te remettre dans ta lumière, tu vas juste rayonner encore plus, puis tu vas aider les gens à retrouver leur chemin. Et c'est vraiment la leçon que ces énergies-là nous apportent. Et c'est ça d'apprivoiser l'invisible, de te laisser l'espace pour rayonner sur les autres. Puis les autres vont faire leur chemin, même inconscient, là. Je veux dire, on vit avec toutes sortes de gens, puis à un moment donné, on voit que leur mentalité change, on voit, mais s'il y a d'autres personnes qui ont reflété leur énergie sur ces gens-là, donc perds pas espoir. Prends l'espace que tu as besoin, prends la place, rayonne, puis on s'en fout des autres, là. On s'en fout. Enlève ton masque, montre-nous ta lumière, brûle ton feu, puis amuse-toi. Je vous souhaite une super belle journée.